Salut Michel, je suis en pleine révision de mon cours de philo parce que je repasse mon examen dans quelques jours et je suis tombée sur une notion très intéressante dont j'ai envie de te parler. Donc je vais te lire ce que j'ai écrit par rapport à ça. Donc Grotius a développé un principe fondamental de la philosophie qui s'appelle le droit naturel. Et il a développé ça dans le cadre de l'époque des Lumières, comme ça tu peux un peu situer. Donc ça fait quand même un pâté de temps et ça me fait penser à plein de choses. Donc on va lire, je vais te lire ça et on va en discuter après. Donc, à l'origine, Hugo Grotius est à l'origine d'un principe fondamental repris par plusieurs philosophes les années suivantes et même siècles suivants qui s'appelle le droit naturel. C'est une grande idée de l'époque des Lumières. Donc c'est un principe de loi qui lie l'État avec le citoyen. Il est considéré comme naturel parce qu'il ne dépend pas d'une nation ou d'une culture, mais est commun à tous les hommes. Donc cela implique qu'un État puisse juger un autre, dans le cas du non-respect du droit naturel par exemple. La notion d'État monarchique signifie que le roi exerce un pouvoir sur ses sujets. Le peuple appartient alors à l'État. Grotius va revoir la définition d'État et pour lui, l'État va reposer sur un contrat qui va lier les citoyens entre eux et les citoyens avec le gouvernement. Ce gouvernement, il va être élu par les citoyens et grâce à ce contrat qui a été établi, le peuple il va être en droit de réclamer des comptes à son gouvernement s'il n'a pas respecté le contrat en fait, ou même de remettre en cause, voire de lui enlever son statut. Ce qui signifie que la désobéissance civique est possible dans un État qui respecte le droit naturel. Et j'ai fini par noter ce qui est très important et qui va peut-être faire le lien entre notre époque et avant, c'est que dans un état naturel, le citoyen possède ce qu'il produit. Donc en gros, si tu es agriculteur, tu possèdes les petits légumes que tu as récoltés. Si tu es un agriculteur qui a un élevage de vaches à lait, tu possèdes ton lait. Et ça vous fait pas réfléchir un peu sur l'ordinateur. Pardon pour le bruit de l'ordi. Et ça vous fait pas un petit peu tilt dans votre tête? Vous avez pas un peu l'impression qu'en fait on serait peut-être pas dans un état qui respecte les droits naturels? Parce que il me semble que il y a beaucoup de choses que les gouvernements font qui ne nous plaisent pas, qu'on exprime, et pour autant il se passe rien du tout. Donc bon, je sais pas ce que vous en pensez, mais moi ça me fait clairement, c'est très clair pour moi que en fait on vit pas du tout ni en France ni en Belgique dans des États qui respectent les droits naturels, et c'est peut-être un gros problème. Voilà, je vais me pencher sur la question, beaucoup plus étudier les possibilités, et je ferai une prochaine vidéo où on en reparlera. Donc mettez toutes vos réflexions par rapport à ça dans les commentaires. Si vous en connaissez un peu plus que moi là-dessus, expliquez tout ça, et j'aimerais bien faire une vidéo où je réponds à vos commentaires. On peut peut-être imaginer faire une table ronde ou un truc comme ça. Peut-être Missor si ça t'intéresse sur ce truc là, et j'aimerais bien aussi développer en parallèle le revenu universel, parce que pour moi c'est carrément lié. Voilà, je retourne à mes révisions, gros bisous, profitez bien de la fin de vos vacances si vous êtes en vacances, et si vous n'êtes pas en vacances, profitez bien de la vie, bisous.